avec pas moins de 10 étapes du Tour de France sur 24, le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes va incarner avec enthousiasme la volonté de s'inscrire avec force dans la révolution vélo. Le temps de 10 étapes, je vais vous présenter ces parcours, ces étapes, ces paysages, ces cols, ces difficultés qui vont illustrer le Tour de France cette année. Rendez-vous compte, c'est exceptionnel, les coureurs du Tour de France vont passer pas moins de 12 jours sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on est en plein cœur d'Annemasse qui sera ville-étape pour la deuxième fois de l'histoire du Tour de France. Une étape de montagne évidemment avec 4200 mètres de dénivelé à destination de Morzine. Avec une ascension inédite, le col du Feu, une ascension de 5,8 km à 7,8%. Pour vous dire, il y a tellement de cols sur cette étape, je ne m'en souviens plus de tous les noms, donc je suis en train de les lire. Le col du Cou, 7 km à 7,4%. Le col du Feu, 5,8 à 7,8%. Le col de la Ramaz, évidemment un col très connu, 13,9 km à 7,1%. Et enfin le col de Jouplane, 11,6 km à 8,5% avant de redescendre sur Morzine. Alors pour l'occasion, on va vous montrer à quoi ressemble le col du Feu, on va le découvrir ensemble. On est à Orcier, au pied du col du Feu. Je vous le disais tout à l'heure qu'on était au départ à Annemasse. Le col du Feu, c'est un col inédit sur le Tour de France 2023. L'ascension est de 6,2 km, la pente moyenne de 8%. Donc on va arrondir à 6 km de distance et une pente moyenne de 8%. Alors ce col du Feu, il met tout de suite dans le bain. La route est large et les pourcentages sont importants dès le pied. Là, j'ai fait à peu près 1,5 km d'ascension déjà. Et j'ai pu voir une pente alternée entre 6 et 10%. Donc c'est dur dès le pied. Allez, on passe un petit hameau et ça repart. Il est dur ce col. Très belle vue. Des virages, on peut relancer. C'est bien. Alors il ne reste plus qu'une centaine de mètres, 100-200 mètres avant le sommet de ce col. Ça y est, je vois le sommet. Alors comme je vous ai dit, ce col du Feu, c'est un col inédit dans le Tour de France. Une montée bien difficile de 6 km à presque 8% de moyenne. Alors évidemment sur cette étape avec l'arrivée à Morzine, on passe par le col de la Ramaz qui va y avoir juste après, le col de Jouplane. Ça ne va pas être un col décisif, mais c'est un col qui peut faire mal. C'est un col qui peut voir des échappées se créer ou des échappées rattrapées. C'est un col qui peut voir des favoris et avoir des défaillances. On peut peut-être avoir des favoris qui vont attaquer assez loin de l'arrivée, c'est possible aussi. Tout est possible. Ça fait mal. On est à Mieuxy, au pied du col de la Ramaz. Le col de la Ramaz est un col très difficile de 14,2 km avec un pourcentage moyen de 7% et un dénivelé positif de 1000 mètres. Évidemment, avant d'arriver ici, les coureurs ils seront passés par le col du Feu, que je vous ai montré tout à l'heure. Après le col du Feu, il y a le col de Jean-Baz et les coureurs arrivent ici. On va vous montrer cette ascension. Il faut savoir qu'après cette ascension, c'est comme une boucle en fait. Ils font l'ascension, ils vont redescendre, ils vont passer par Prat-de-Lys, ils redescendent à Taninges. Et à Taninges, ils vont prendre la direction du col de Jouplane. Et après le col de Jouplane, il y aura l'arrivée à Morzine. On va vous montrer tout ça. Alors je viens de sortir du tunnel de Saumont. Ce col de Prat-de-Lys, il est terrible. Il fait mal aux jambes. Je n'ose pas imaginer les coureurs, en sachant qu'ils ont déjà monté 4 cols avant, le col de Prat-de-Lys maintenant, et ils finissent par le col de Jouplane. Quelle étape! Le lac magnifique, quelle vue! On vient de passer Saumont dans l'ascension du col de Prat-de-Lys, on est à la station de ski, alors il reste à peu près 2-3 km d'ascension. On est bloqué puisque la route est en train d'être refaite, on ne peut pas accéder au sommet. Alors le sommet, on le voit, il est juste là-bas. Voilà, donc après une fois le sommet, les coureurs redescendront vers Taninges. On va vous retrouver directement après Taninges, au pied du col de Jouplane maintenant, puisqu'on ne peut pas passer, on ne peut pas aller au sommet du col de la Ramaz. Je viens de bifurquer à gauche à Samoin. On est encore d'ailleurs toujours dans la localité. Et là, un brusque changement de pente.
c'est le pied du col de Jouplane. Alors c'est le dernier col de cette étape. Au sommet, on va rebasculer, descendre sur Morzine. Pour info, le col de Jouplane, 11,6 km, pourcentage moyen 8,5. Cette année, ça va être la 14e fois que le Tour passe par ce col. Donc un col célèbre et souvent emprunté dans le Tour de France. 8% et demi de moyenne, ça commence à faire. Et voilà, les pourcentages du pied ne trompent pas. Une montée difficile. J'ai fait un petit arrêt dans cette ascension du col de Jouplane pour admirer la vue. Les coureurs, eux, n'auront pas le temps de s'arrêter. Ils fileront jusqu'à Morzine, jusqu'au sommet avant et puis après jusqu'à Morzine. Dans ce col-là, on a une vue hallucinante. C'est l'arrivée à Morzine et voilà. Alors après 6 cols, 4200 mètres de dénivelé positif, 152 km, voilà l'arrivée de l'étape à Morzine. Pour information, c'est la 22e fois que Morzine accueille le Tour de France. Morzine est ville-étape du Tour de France. C'est quand même à noter, c'est une ville importante, Morzine, pour le cyclisme. Alors que dire de cette étape? C'est pas la plus longue du Tour de France, en tout cas c'est pas la plus longue étape de montagne, c'est pas celle qui a le plus de dénivelé positif, mais c'est assurément une des plus dures. Je vous l'ai dit au début d'étape, lorsqu'on était à Annemasse, 6 cols au programme, quand même 4200 mètres de dénivelé, c'est énorme. C'est une étape qui va marquer les corps, c'est une étape qui va marquer les esprits. C'est une étape encore une fois avec de magnifiques paysages. On est au-dessus du lac Léman, voilà, et puis le col de Prat de Lys qui pour moi est un vrai coup de cœur, une vue exceptionnelle. Alors j'ai pas pu vous montrer la vue au sommet, mais en tout cas quand on est à la station de Sauman, il y a une vue incroyable. Et puis l'ascension terrible du col de Jouplane pour terminer avant la descente sur Morzine.